votre fonction? Alors, je suis le président de l'Union des étudiants juifs mondiale. Mondial. Exactement. Alors, marchons ensemble. Jonathan, est-ce que vous avez aussi ce sentiment, je vais me mettre à côté de Jonathan, est-ce que vous avez aussi ce sentiment que quelque chose de pourri arrive au royaume des États-Unis, que quelque chose est en train de se mettre en place qui est d'une violence extrême? Vous avez ce sentiment-là? Alors, c'est quelque chose qui est très spécifique aux États-Unis. Je pense que du côté, dans le monde étudiant, c'est quelque chose qu'on sentait venir dans beaucoup d'autres pays avant les États-Unis. Donc, il y a un peu ce côté, on n'est pas surpris de le voir arriver aux États-Unis. Dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire pays du Proche-Orient ou déjà pays genre en Europe? Dans les campus européens, vous avez énormément d'endroits où il y a une très forte action de BDS, une très forte action... C'est-à-dire où, par exemple, en France? En France, bien sûr, où vous avez eu des saccages des locaux UGF, où il y a eu des choses comme ça. Vous avez l'Autriche, où il y a eu énormément d'actions qui ont été faites par les unions. On peut dire que c'est de l'antisémitisme pur ou c'est vraiment une action anti-sioniste, puisque on essaie encore de faire la différence, même si dans la loi en France, elle n'est plus appliquée, cette différence. Alors, malheureusement, que BDS soit ou pas dans son action sur certains campus, antisémites ou non, elle résulte toujours au même résultat, qui est un danger et une insécurité certaine pour les étudiants juifs. Donc, que les personnes qui s'engagent dans les actions le veuillent ou pas, le résultat est le même, c'est un antisémitisme pur, et ça nous donne toujours le résultat d'étudiants juifs qui se sentent pas en sécurité de mettre la kippa, pas en sécurité. C'est-à-dire ici à Columbia Université, mettre la kippa peut être un problème? À Columbia peut-être pas, mais il y a eu beaucoup d'attaques dans le métro, dans les espaces publics, aussi à côté de Wall Street. Hein. Il y a eu des attaques il y a quelques semaines. Attendez. Est-ce que, encore une fois, je suis tellement surpris de tout ça, est-ce que c'est pas un peu une sorte je reviens sur ma paranoïa, parce que je sais par exemple qu'il y a des orthodoxes qui ont été attaqués, mais c'était pas aussi des rapports personnels entre les orthodoxes et les gens d'une certaine communauté? Ça se passe tout le temps ça se passe en New York. Il y a même il y avait une copine à moi qui est venue d'Israël, qui était une étudiante ici, elle allait sur un train, ils se sont rendu compte qu'elle était avec un groupe de juifs, elle s'est fait agresser, elle a une marque comme ça dans sa tête qu'elle aura toujours pendant toute sa vie. Ça se passe constamment, c'est idéologique sur le campus, et pas que seulement ça. Maintenant, tout le monde dit ok, l'antisionisme c'est différent de l'antisémitisme, mais attends, l'antisémitisme c'est pas toujours on tue tous les juifs, c'est aussi on veut pas que les juifs soient avec nous. Il y a des niveaux d'antisémitisme, comme il y a des niveaux de racisme. Alors si tu es contre les gens de Tibet de pouvoir être en Tibet, si tu es contre les noirs d'avoir leurs droits, tu n'es pas supposément en train de dire que tu veux qu'ils soient tués. Alors si tu es contre les juifs qui ont le droit d'habiter dans leur terre, d'avoir l'autodétermination eux-mêmes, c'est aussi antisémitique. L'antisionisme, c'est une façon d'être antisémitique. On a ce sentiment donc, alors on reprend, c'est venu en Europe, c'est venu sur les autres campus, et maintenant ça vient sur les campus américains. Exactement. C'est quelque chose ça a aussi lieu en Afrique du Sud. Vous avez la Israeli Apartheid Week qui a lieu chaque année ou pendant une semaine sur les campus d'Afrique du Sud. Les étudiants font la parallèle entre l'apartheid qu'il y a eu en Afrique du Sud et Israël. C'est très agressif. Quand je dis très agressif, ça part souvent en violence physique contre des étudiants juifs. Il y a énormément d'actions qui sont faites par les étudiants juifs locaux et les communautés pour essayer de changer ça, des fois avec l'aide de gouvernements locaux ou pas. Mais c'est quelque chose qui est malheureusement ancré dans la société très profondément. Mandela avait déclaré l'Afrique du Sud ne sera pas entièrement libre tant que la Palestine ne sera pas entièrement libre, ou un truc comme ça, je crois. C'est ce qui avait déclenché beaucoup d'agressivité sur les campus à l'époque, en tout cas en Europe. Bien sûr, mais même quand j'étais étudiant, il y a assez longtemps. C'est peut-être pas si longtemps, mais c'est-à-dire même encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de parallèles qui sont faits entre le gouvernement israélien et le nazisme, et du coup on fait la parallèle et l'amalgame global de n'importe quel étudiant juif est forcément pro le gouvernement israélien pour toutes les actions, et donc c'est un tueur, c'est un assassin, enfin X ou Y. Est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement israélien et par d'autres gouvernements, d'ailleurs pas forcément le gouvernement israélien, mais par exemple en France par le gouvernement français, en Angleterre par les Anglais, pour non pas contrer ces mouvements de BDS dans la violence, mais essayer d'amener une pédagogie, d'expliquer ce qu'est ce conflit israélo-palestinien? Alors j'ai un exemple très concret qui a eu lieu aujourd'hui, qui est absolument une preuve magnifique de ce que peuvent accomplir des étudiants engagés. L'Union des étudiants juifs en Autriche
a réussi à faire passer déjà avec l'Union des étudiants non juifs du coup de l'université d'Autriche le ban de BDS sur tous les campus autrichiens. C'est quelque chose qu'ils ont fait en travaillant. C'est-à-dire quoi le ban de BDS? BDS est interdit sur tous les campus autrichiens. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. C'est un travail qui a été fait pédagogiquement avec les leaders non juifs des étudiants ou des campus, où ils les ont vraiment emmenés voir des orateurs, ils leur ont fait voyager, rencontrer des étudiants juifs qui ont souffert de cet antisémitisme. Et le résultat de cela était le ban de l'action. Aujourd'hui, cette action qui a eu lieu dans les campus passe au Parlement. Et il y a en ce moment même un vote au Parlement pour faire bannir BDS. En Autriche. En Autriche, légalement, le Parlement approuve que BDS est une organisation antisémite. Ça signifie que le BDS, si cette loi passe au Parlement autrichien, c'est-à-dire que si le BDS agit, il se met en contravention, donc il peut faire de la prison, les membres peuvent être punis. Alors les résultats légaux exactement ne sont pas encore définis le jour de l'adoption de la loi, mais ça implique que n'importe qui travaille avec BDS est considéré comme quelqu'un qui travaille avec une organisation antisémite à 100%. Et c'est une action. Il faut réaliser quelque chose. La situation devient de pire en pire en pire. Il y a plus de lois qui sont contre BDS, mais la situation change rien. Et les futurs gens qui vont être dans la politique, ils sortent des universités, ils comprennent que Israël c'est mauvais. Alors si BDS passe ou pas, c'est pas le but. Oui, mais alors, si le BDS, but, c'est pas de détruire BDS, parce que BDS c'est un mouvement idéologique. C'est pas BDS en réalité, c'est qu'une pétition. Alors même si tu dis que la pétition va pas être passée, ça va être illégal, ça change pas la conversation. C'est quoi l'action qu'il faut mener? C'est changer la culture populaire de la prochaine génération. Et c'est ça leur but. Et nous, on est tellement, ok, on veut pas que la BDS passe, on veut que ça soit illégal, mais à la fin de la journée, ils apprennent toujours qu'Israël c'est mauvais. C'est ça le problème. C'est un mouvement idéologique qui essaie de changer la prochaine génération, qui vont un jour être en politique. Est-ce que ça vient de l'islamisme radical, de mouvement d'islam radical? L'antisémitisme, ça vient de tous les côtés. L'extrême droite voit les juifs comme les communistes et l'extrême gauche voit les juifs comme les capitalistes. Ça existe de partout. Mais c'est notre métier à pouvoir expliquer notre histoire et pouvoir montrer que l'antisémitisme c'est mauvais dans toutes les formes qu'il existe. Et si tu veux parler de l'islam, c'est très intéressant parce que l'année dernière, à la conférence de l'AIPAC, il y a l'imam Chalboumi, qui est devenu un très bon ami à moi, qui est venu. Qui est quelqu'un d'exceptionnel. Il a des menaces de mort régulières pour son travail avec les juifs et toutes les communautés en France et dans le monde. Et il est venu à l'EPAC et il a parlé et il a rencontré beaucoup de gens. On était tous extrêmement contents qu'il soit là. On l'a accueilli les bras ouverts. Et d'ailleurs, on parlait de l'Autriche. La semaine prochaine, à la conférence de l'EPAC, il y a le Premier ministre autrichien Kurz qui vient aussi, d'ailleurs, qui va parler. Donc ça prend vraiment des proportions internationales. C'est-à-dire que si je reviens sur cette loi en Autriche, si cette loi en Autriche passe, est-ce qu'elle peut passer dans d'autres pays? Bien sûr, c'est aussi un des concepts qui a été lancé par la définition de l'AIRA, de la définition de l'antisémitisme qui a été lancée il y a quelques années au Parlement européen et où on demande, qui a été adopté par Macron récemment et par d'autres gouvernements, où on a vraiment une définition de l'antisémitisme. Quelle critique d'Israël est légitime et on peut comparer ça à de l'antisémitisme ou non, quelles actions sont vraiment antisémites, et on a une sorte de texte légal qui permet de... J'ai une question, est-ce que dans d'autres communautés, il y a les étudiants qui entrent là dans leur cours, est-ce que dans d'autres communautés ce type d'action existe? Est-ce que par exemple, je sais pas, il y a des courants type BDS contre les Kurdes, contre les Japonais, les hindous? Est-ce que ça existe aussi? Non, exactement. Et c'est ce que je pense là. On se rejoint sur le côté pédagogique où on peut le voir aussi à l'ONU par exemple, où il y a toujours ce double standard contre Israël. On va boycotter, on va mettre des motions sur Israël, mais la Syrie, on a un conflit malheureusement avec plus de 1 million de réfugiés. Et là, il n'y a rien contre la Syrie. On verra une résolution par an à tout casser. J'ai l'impression d'entendre, on a fait une émission il y a quelques temps aux Nations Unies, j'ai l'impression d'entendre le discours des Nations Unies qui revient sur les campus. C'est-à-dire qu'il y a des motions qui tombent contre Israël et jamais contre des pays en fait qui sont des pays réellement en guerre et qui ont des attitudes extrêmement violentes contre d'autres communautés. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'illégitimité quand il y a cette critique d'Israël. C'est pas que la critique est forcément mauvaise, des fois il faut toujours accepter des fois la critique, mais c'est qu'elle est complètement injuste dans le sens où elle est très focus sur un seul groupe
ethnique ou un seul groupe qui est le judaïsme. oui. Et c'est pour ça qu'on parle à ce moment-là du passage de l'antisionisme à l'antisémitisme, et c'est l'amalgame qui est très souvent fait. Les étudiants qui entrent là, regardez, attendez, venez, on va voir les étudiants. Ces étudiants-là, ceux qui entrent en ce moment dans leurs cours, quel pourcentage d'eux vont devenir réellement activistes violents, selon vous, dans les années futures? Ça dépend énormément de nous, je pense. Ça dépend du travail qu'on arrive à faire sur le terrain. Il y a énormément, comme le fait un peu Rudy, sur les campus, il y a énormément d'autres étudiants qui font ce travail pédagogique, qui prennent les étudiants non juifs pour essayer de les éduquer, à forcer l'université à proposer des programmes plus sains, on va dire, plus équilibrés quand on parle d'Israël, et pas seulement anti ou 100% pro, mais quelque chose de... Vous pensez que vous pouvez réussir? Mais justement, je pense que nos vrais amis, c'est les musulmans. Moi, j'étais à l'école d'architecture il y a 5 ans ici, et j'ai un ami qui a grandi au Koweït, il vit à Chicago maintenant, et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, Lio, il faut que je te dise un truc. Moi, quand j'étais gosse, j'avais des livres qui disaient que les juifs tuaient des bébés, qu'ils avaient des cornes et ce genre de choses. Et moi, j'ai rigolé, j'ai fait, mais je sais bien que dans certains pays arabes, malheureusement, on apprend encore ce genre de choses. Et il m'a dit, il s'est mis à pleurer devant moi. Il m'a dit, quand j'ai bougé aux États-Unis, j'ai rencontré des juifs, c'était pas du tout ça. Et là aujourd'hui, voilà, je te connais toi, on est amis, et je voulais te le dire. Et je lui ai dit, mais il n'y a aucun souci. Je sais très bien ce que tu as appris, il n'y a aucun problème. Et en fait, il y a beaucoup de musulmans des pays arabes, quand ils viennent ici, ils découvrent aussi la réalité, et ils aimeraient bien aller visiter Israël parce qu'ils comprennent que c'est pas du tout ce qui est décrit par BDS ou à l'ONU de plus en plus. J'ai voyagé dans 54 pays, en Malaisie, au Qatar, aux Émirats, en Égypte, et j'ai rencontré beaucoup de gens, y compris des imams, qui n'ont absolument rien contre les juifs ou contre Israël. Il y a un train qui passe, on va plus entendre ce que vous dites. Ça y est, il est passé. Voilà, il est passé, oui, alors. Je disais, j'ai voyagé dans 54 pays, dont la Malaisie, le Qatar, les Émirats, l'Égypte, et j'ai rencontré des musulmans extraordinaires, y compris des imams, qui n'ont absolument rien contre les juifs ou contre Israël, et ils aimeraient bien y aller d'ailleurs. Donc il y a une sorte de rideau de fumée, on parlait de l'ONU, de ces dictatures qui veulent garder le pouvoir et qui gardent, on va dire, les masses pour justement critiquer ça, dans l'ignorance totale. Et Israël est l'ennemi numéro 1 du monde. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste au pouvoir de manière dictatoriale et que les masses nous obéissent. Les révolutions arabes d'il y a quelques années, c'était aussi par rapport à ça. Les gens ont compris que toute cette narrative était complètement fausse. Et je pense que il y a beaucoup de gens et beaucoup de musulmans et beaucoup de pays arabes qui se réveillent aussi. On voit les étudiants en Iran, ça c'est l'exemple le meilleur aujourd'hui. Dans ces 2 dernières années, les étudiants en Iran n'en peuvent plus d'entendre cette propagande qui est stupide et contre Israël, le nourrir, le Hamas, le Hezbollah constamment, oui. Exactement. Le meilleur exemple aussi, c'est la Malaisie ou l'Indonésie, avec des gouvernements qui critiquent Israël d'une manière extrêmement... Qui m'ont banni personnellement, Qui t'ont banni personnellement. Et la Malaisie, c'est beau, pourtant c'est dommage, mais les Malaisiens eux-mêmes, moi j'en ai rencontré beaucoup, et j'ai rencontré des imams à Kuala Lumpur aussi. C'est des gens extraordinaires, ils n'ont rien contre Israël, je veux dire. Ils ont les mêmes aspirations. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez gagner, est-ce que vous pouvez ramener tous ces étudiants, tous ces jeunes gens à la réalité de ce qu'est aujourd'hui, de ce que sont les Juifs et de ce qu'est Israël? Bien sûr, si on n'était pas convaincu qu'on pouvait le faire, je pense que c'est l'essence même du peuple juif de toujours croire qu'on est capable d'apporter le meilleur dans ce monde-ci. Et je pense que spécialement le travail qui est fait par les étudiants sur le terrain, c'est-à-dire quand un professeur parle à quelqu'un qui a 20, 22 ans, s'il y a une différence de génération, le jeune peut dire il me comprend pas, il sait pas c'est quoi, il parle d'il y a 20 ans. Mais là vous parlez entre vous. Quand les jeunes parlent entre eux, quand c'est des étudiants, des amis proches qui viennent et qui te disent écoute, il y a un problème dans la façon dont tu penses, il y a une possibilité de faire ce switch dans la mentalité des gens. C'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui aura des impacts sur 5, 10 ans. C'est pas quelque chose qu'on peut espérer de résultats de demain matin. Vous êtes beaucoup. Parce que là, vous êtes tous les trois, vous m'avez l'air très actifs, vous m'avez l'air fort, mais vous êtes beaucoup, vous êtes soutenus, vous êtes beaucoup à agir. Je peux donner mon exemple. Moi, donc l'Union des étudiants juifs mondiales travaille dans plus de 50 pays.
Et dans 43 pays, il y a des unions d'étudiants juifs officielles, établies, qui travaillent avec les universités, avec les gouvernements politiques. Donc il y a énormément d'actions et puis ça grandit au fur et à mesure avec le temps, avec aussi des leaders qui se sentent de plus en plus mis en confiance par d'autres organisations qui les soutiennent, par d'autres unions étudiantes comme l'union des étudiants non juifs, des étudiants musulmans. Vous êtes aidé par des non-juifs qui viennent vous... Oui. Le travail entre les communautés, entre les minorités est quelque chose de très important. On travaille avec la communauté rome, par exemple, sur les génocides. C'est quelque chose, malheureusement, les juifs ont de l'expérience dans le travail de la mémoire. On travaille donc avec les Roms, avec les Rwandais. Il y a quelque chose de fabuleux qui est fait entre le musée de Yad Vashem et la communauté rwandaise, par exemple, pour la mémoire du génocide. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites ensemble. On doit être capable de justement se dire, le problème, c'est pas l'antisémitisme, c'est pas l'islamophobie, c'est la haine tout court. Et on est capable de la travailler ensemble et de la changer ensemble. Et tu parlais du Rwanda. Yannick Tona, qui est un survivant du génocide rwandais, non seulement a parlé à l'EPAC il y a quelques années, mais il travaille pour l'EPAC maintenant. Parce que justement, il retrouve ces narratives terribles de génocide. Il habite en Israël un petit peu. Il habite en Israël aussi, oui, c'est vrai. Voilà, écoutez, voilà, on a fini. Merci, c'était... J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas du tout. Je suis absolument catastrophé pour ne rien vous cacher. Je vous souhaite toute la force et l'énergie dont vous allez avoir besoin pour, dans les années à venir, juguler ces mouvements qui sont vraiment des mouvements qui apportent que de la haine. Merci à vous. À dimanche, nous on va retourner, on va aller voir un peu les étudiants, on va aller voir là-bas.